L'habitude de parler de ces choses-là. Mais ce matin, je vais essayer par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, je crois que ça va aller. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 31. Nous allons lire du verset 1er au verset 9. Proverbes, chapitre 31, le verset 1 au verset 9. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole qui fut, parole du roi, le miel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'on buve. Ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui paie et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces quelques versets que nous venons de lire, nous voyons ou nous constatons qu'il y a un enfant, un fils qui fait des éloges à sa mère, un fils, un enfant qui rend témoignage de sa mère. Au regard bien-aimé de ces éloges, de ce témoignage, cette femme, cette mère, était une femme vertueuse, une femme avec beaucoup de qualités, une femme aussi avec beaucoup de valeur. Une femme bien-aimée qui est inspirée par, elle était inspirée par des sentiments nobles. Or, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque la Bible parle de la femme, on fait directement allusion à l'Église. La femme, c'est l'image bien-aimée de l'Église. Et dans ces quelques versets, nous voyons toute l'influence que cette femme avait eue sur son fils, le roi, le miel. Non pas seulement sur son fils, mais aussi, bien-aimé, sur toute une nation. Et je dirais même sur la qualité de vie d'une nation. Et la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur ce matin, est que l'Église puisse ressembler à cette femme inconnue, cette femme dont la Bible ne cite même pas, ne donne même pas son nom. Mais cette femme, elle fut la mère, la maman du roi, le miel. Cette mère vertueuse qui avait influencé, impacté son fils, qui avait inculqué
des vertus, des valeurs à son fils, je disais que la pensée de Dieu est que l'Église ressemble à cette femme vertueuse. Une Église qui influence, une Église qui impacte, une Église bien-aimée qui inculque des vertus, des valeurs. Au travers, bien-aimé, de cette exhortation, je veux non seulement parler de la famille, mais aussi de la place et de la valeur de l'éducation de nos enfants. Je veux aussi parler de la nécessité, de l'importance aussi de la transmission des valeurs. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que ce matin, que je puisse parler à 3 catégories de personnes. Assurément, j'ai devant moi ou en face de moi des parents, des gens présents, des gens accomplis, où la parenté n'est plus un rêve. Assurément, si j'ai en face de moi, dans cet auditoire, des futurs parents, des gens qui sont mariés mais qui n'ont pas encore d'enfants. Il y a aussi assurément dans cet auditoire des gens qui aspirent au mariage, qui désirent se marier et qui désirent aussi avoir des enfants. Bien-aimés, en lisant ce texte, je veux que nous sachions, que nous puissions aussi comprendre que être parent est une réalité à 2 visages. Ce n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Être parent bien-aimé ne s'arrête pas seulement à être un géniteur. C'est-à-dire que ceux ou celles qui participent biologiquement à l'existence d'une vie, mais aussi qui influencent la vie de leurs enfants. Le rôle d'un parent bien-aimé ne doit pas s'arrêter à être seulement des fabricants de vie. Nos enfants bien-aimés dans le Seigneur ne doivent pas être des autodidactes, c'est-à-dire celui qui s'instruit lui-même sans professeur, sans maître. Nos enfants bien-aimés ne doivent pas être aussi des débrouillards, qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent par eux-mêmes, sans l'influence des parents, sans l'assistance des parents ou sans l'accompagnement des parents. Dans le livre de Job, le chapitre 39, le verset 17 au verset 20, il est écrit, Job 39, 17 à 20, il est écrit, mais l'autruche abandonne ses œufs plutôt, à la terre, et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie s'écraser. Qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence. On partage. L'autruche bien-aimé abandonne ses œufs à la terre.
et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'utilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence. On partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas ce matin que nous puissions ressembler à l'autruche. L'autruche qui ne se limite qu'à être une génitrice. Et puis, elle laisse ses enfants. Elle abandonne ses enfants. Elle les laisse se débrouiller tout seul. Mais en tant que parents, nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas seulement bien-aimés des géniteurs, mais nous sommes aussi des gérants, des administrateurs. Car en réalité, ces enfants appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui nous les a confiés pour que nous puissions non seulement les gérer, mais un jour, bien-aimés, nous aurons aussi des comptes à rendre à Dieu par rapport à ses enfants. Pourquoi des comptes à rendre à Dieu? Parce que la Bible dit que les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc les enfants sont une bénédiction. Alors si les enfants sont une bénédiction, nous devions prendre soin des enfants. Bien s'en occuper. Bien les gérer. Dans le livre bien-aimé de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2, il est dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parents, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais, parents, de cette bénédiction que Dieu t'a donnée? La pensée de Dieu est que tu sois fidèle par rapport à la bénédiction qu'il t'a donnée, que tu la gères bien, que tu traites bien ses enfants, que tu puisses en prendre soin. Bien-aimés dans le Seigneur, réussir dans la vie professionnelle ne suffit pas. C'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas, bien-aimés. La pensée de Dieu est que aussi nous puissions réussir avec nos enfants. Quand vous, parents, vous réussissez professionnellement et que vos enfants échouent, ça fait tâche. Ça ne fait pas propre. Ça ternit votre image. Ça dilue votre succès, votre valeur à l'extérieur. Nous voyons, bien aimé, dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 8 à 16. C'est l'histoire, bien aimé, de Caïn et son frère Abel. Adam et Ève, ils avaient une vie paisible. Ils étaient tranquilles. Assurément, ils n'avaient pas de problème. Mais un jour, un événement malheureux s'était produit dans leur maison, dans leur famille. Un jour, bien aimé, ce couple qui avait une vie tranquille, une vie paisible, s'était vu vidé de leurs enfants. Un enfant a été assassiné par son propre frère et l'autre est devenu vagabond
sur toute la surface de la terre parce que Dieu l'avait maudit. Bien-aimé, quelle douleur, quelle souffrance, quelle tristesse, quelle tragédie, quelle déception. La famille bien-aimée qui devait être un cadre où on devait faire du bien. La famille est devenue un cadre où les enfants se font du mal. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 3 à 5, c'est bien aimé l'histoire du prophète Samuel. Cet homme bien aimé, il était un homme droit, un homme intègre. Il avait une bonne moralité, il avait une bonne réputation. Mais ses enfants ne marchaient pas sur les voies de leur père. Toujours dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12 à 17, et le verset 22 à 23. On nous parle aussi du sacrificateur Élie. Également, lui aussi, il était un homme droit, il était intègre. C'est un homme avec de valeur, un homme honnête, un homme respecté. Pour son honnêteté et sa probité morale. Mais la Bible dit que ses enfants étaient des hommes pervers. Ses enfants étaient des vauriens, des tordus. Ils ne connaissaient pas Dieu. Quelle tristesse. Quelle déception. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1 à 31, vous allez lire à la maison, c'est l'histoire du roi David. Cet homme bien-aimé, il avait réussi dans sa vie professionnelle comme roi. Mais malheureusement, bien-aimé, un jour, une tragédie, un événement malheureux s'était produit dans sa famille, dans sa maison. L'inceste était rentré dans sa maison. Et la mort aussi était rentrée dans sa maison. Quelle déception. Quelle tristesse. Ce roi qui était respecté, cet homme que Dieu aimait tant, que Dieu disait de lui, l'homme selon mon cœur, ce roi qui avait du succès, qui était considéré, sa notoriété, son succès avait même dépassé les Français d'Israël. La Bible dit, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un roi aussi grand, aussi puissant que David. Mais cet homme, il a échoué dans sa famille. L'inceste s'est invité dans sa maison. Un de ses fils, Amnon, avait couché avec sa sœur. Et le grand frère de cette fille-là, de cette sœur-là, n'était pas content, Absalom. Il va donc se venger en tuant Amnon. La famille, j'ai dit, qui devait être un lieu, un cadre, où les gens devaient se faire du bien. Un cadre, un lieu où devait faire beau vivre. Et la famille est devenue un cadre, un lieu où les gens se font du mal. Les enfants se battent. Réussir, bien-aimé, dans la vie avec les enfants, avec ses enfants, est une bonne chose à deux niveaux. Le premier niveau, c'est bien à notre propre yeux, mais aussi aux yeux des autres. Parce que
Lorsque ton enfant réussit, tu es fier. Tu t'enorgueillis. Tu es content même de parler de ton enfant à tes amis. De dire du bien de ton enfant. Ou bien des autres aussi, parce que tu deviens un modèle également. Ton enfant aussi devient un modèle, peut-être dans la famille ou dans le quartier, dans son environnement. Les gens vont prendre exemple sur cet enfant-là qui a réussi, cet enfant qui a des valeurs. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 1, il est dit: un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Je parle à un fils ce matin. Je parle à un enfant ce matin. Je répète encore. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Le Proverbe 17, le verset 21, il est dit: celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Celui qui donne naissance à un enfant qui se comporte mal, qui agit mal, il aura du chagrin. Un enfant qui a des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, un mauvais caractère. Il va donner des soucis, du chagrin à son père, à ses parents. Et le père d'un fou ne peut se réjouir. Un enfant qui est insensé, un enfant qui a des mauvais comportements, des mauvais caractères, des mauvaises habitudes, des mauvais agissements, la Bible et la parole de Dieu le comparent à un fou. Il dit: le père d'un tel enfant ne peut pas se réjouir de son enfant, ne peut pas être fier, ne peut pas être content. Je parle aux enfants ce matin, j'interpelle les enfants ce matin. Il est très important, bien-aimés, qu'un enfant, les enfants que nous sommes, que nous puissions faire la joie de nos parents. De par nos comportements, de par nos manières, de par nos attitudes, de par notre façon de faire. Le Proverbe 19, le verset 13 dit: un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Un fils insensé est une calamité pour son père. Un fils insensé, c'est un désespoir pour son père. C'est une souffrance pour son père. C'est un malheur pour ses parents. Si tu étais un fils insensé, Dieu te parle ce matin, Dieu t'interpelle. Ressaisis-toi. Dans les quelques versets que nous avons lus dans le Proverbe, nous voyons bien que c'est l'enfant qui se comporte mal. C'est l'enfant qui agit mal. Mais le chagrin, mais la souffrance est attribuée aux parents. Voilà pourquoi, parents, la raison pour laquelle vous devez être intransigeant avec les enfants. Même quand ils vous disent: je suis déjà majeur, c'est ma vie, ça ne te regarde pas, je fais ce qui me semble bon,
Je fais ce qui me plaît. Parents, ne baissez pas les bras. Parents, ne lâchez pas prise. Ne l'acceptez pas. Parce que vous êtes liés à vie. Vous êtes liés comme avec un cordon. Oui, lui mène sa vie comme il entend. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Mais la souffrance d'un père, la souffrance d'une mère, le fils, l'enfant ne le connaît pas. Parents, il ne faut pas baisser les bras. Bien aimé, la pensée de Dieu est que nos familles soient des usines de fabrication des hommes et des femmes de valeur. Si le monde ne peut les produire, que les familles de l'Église produisent des hommes et des femmes de valeur. Que nos familles bien-aimées puissent être des cadres également de transmission de valeurs. Comme nous avons vu, nous avons lu avec le miel et sa mère. Revenons à notre texte. Ce texte bien-aimé, ça m'a touché. Ce texte est très riche. Au commencement, il est dit, parole du roi le miel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ce verset nous rapporte les paroles d'un enfant qui vante sa mère et qui chante les louanges de sa mère. Le miel, ce roi est en train de vanter sa mère. Il est en train de chanter les louanges de sa mère. Est-ce que ce matin, là où tu es, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, est-ce que tes enfants peuvent chanter tes louanges? Tes enfants peuvent te vanter? Est-ce que tes enfants peuvent te célébrer? Et je pense que cela doit être, j'espère, le souhait ou le désir de tout parent. Cet enfant, le roi, le miel, au travers de ses paroles, reconnaît et témoigne combien l'apport de sa mère dans sa vie avait été important. Et combien, bien-aimé, cet apport, bien-aimé, avait fait la différence dans sa vie. La première phrase commence par dire parole de le miel. Le miel, bien-aimé, lorsque j'ai médité sur cette personne, sur ce roi, j'ai retenu trois choses. La première, c'est que c'était un homme, un roi très apprécié. Il était l'un des meilleurs de son époque. C'était un roi discipliné. Discipliné dans le sens large du mot. Dans tous les domaines de sa vie. Discipliné également dans la gestion du plaisir, le plaisir en général, et même le plaisir sexuel. Le miel était un homme bon, un roi bon. Il prônait la justice, l'équité et défendait les droits des autres. Il menait une vie d'intégrité, une vie bien-aimée qui influençait toute une nation. Les gens le voyaient. Comment est-ce qu'il se comportait? Comment est-ce qu'il agissait? Comment est-ce qu'il était? Mais bien aimé, tout cela n'était pas un fruit du hasard. Ce n'était pas spontané.
mais parce qu'il y avait derrière ce roi, derrière le miel, une usine de fabrication. Une usine qui avait fabriqué un tel homme, une telle personne, un tel roi. Pour certains commentateurs bibliques, les paroles de le miel, lorsqu'il vante sa mère, lorsqu'il fait des éloges, l'époque où il avait dit ces choses et l'époque où sa mère lui avait parlé, il s'était passé 40 ans. Et lorsque le miel disait ces choses, il devait avoir entre 50 et 55 ans. Mais bien aimé, il était étonnant de voir la fraîcheur avec laquelle il racontait ces choses, il racontait ces paroles. Ces paroles, bien aimées, étaient enregistrées dans sa tête. Ces paroles étaient ancrées dans sa tête. Ces paroles, bien aimées, étaient gravées dans sa tête. Ces paroles ne quittaient pas sa tête, bien aimé dans le Seigneur, malgré son âge, malgré, bien aimé, le poste qu'il occupait. Il était roi. Le miel, bien aimé, comme je l'ai dit au commencement, n'était pas aussi un autodidacte. Il n'était pas un fruit du hasard. S'il était arrivé là où il était arrivé, parce qu'il avait quelqu'un qui l'avait influencé. Quelqu'un qui lui avait inculqué des bonnes choses, des valeurs, des vertus. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Le mot instruire veut dire éduquer, former, mettre en possession de quelqu'un de nouvelles connaissances, dispenser un enseignement à un élève. Mais ici, bien aimé, l'idée ou la pensée, c'est que le sens qu'on veut donner à ce mot instruire, c'est construire, c'est bâtir. Donc le roi le miel avait été bâti, construit, façonné par sa mère. Parents, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions aussi être des bâtisseurs et des constructeurs des vies. Je vais aussi dire ce matin, si cet homme était arrivé là où il était arrivé, parce qu'il avait eu aussi la grâce d'avoir un bon et un vrai parent, une vraie mère. Un bon parent bien-aimé doit aimer ses enfants. Non pas seulement les aimer, mais aussi leur témoigner, leur manifester ton affection ou notre affection, leur montrer aussi notre amour. Parce que si on lit dans le verset 2, il est dit, que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Cette femme ne s'empêchait pas de montrer à son fils qu'il l'aimait. Elle ne s'empêchait pas de lui témoigner son affection, de lui montrer combien il comptait à ses yeux.
Si tu es parent bien-aimé, tu dois être capable d'aimer véritablement tes enfants. Tu dois leur témoigner ton amour, ton affection. Leur dire de belles paroles, des paroles tendres. Leur dire je t'aime, tu es ma chérie, tu es mon chéri. Des paroles qui font chaud au cœur. Ces paroles montrent l'affection, l'attention qu'elle avait portée ou qu'elle avait pour son fils. Elle ne cachait pas ses sentiments. Bien-aimés parents, nous ne devons pas cacher nos sentiments envers nos enfants. Extériorisons nos sentiments. Un bon parent aussi doit être conscient de son rôle. Un bon parent doit être présent. Le plus beau cadeau qu'un père peut faire à ses enfants, c'est d'être là, d'être présent pour eux. C'est partager les choses avec eux. Partager ses expériences de la vie. C'est parler, discuter, échanger. Beaucoup de parents aujourd'hui échouent parce qu'ils sont toujours absents. Ils ne sont jamais là. Ils sont toujours préoccupés. Ils ont toujours des choses à faire. Ils sont toujours dehors. C'est comme, je dis, le roi David, il a échoué. Dans sa vie professionnelle, comme roi, il avait réussi. Mais dans sa vie de famille, dans sa maison, il avait échoué. Le roi David était un homme de guerre. Et tout le temps, il partait en guerre. Tout le temps, il partait en guerre. Et quand il venait, il engrossait ses femmes, il faisait des enfants, mais il n'avait pas le temps pour eux, il n'avait pas le temps de les éduquer, il n'avait pas le temps de rester avec eux, de communiquer, de parler avec eux, de les transmettre des valeurs. Et quand il est devenu roi, il n'avait toujours pas le temps, parce que ses priorités étaient menées ailleurs. Il avait des choses. Il devait s'occuper de toute une nation, des problèmes de tout un royaume, de tout un peuple. Il n'a pas eu le temps de transmettre des vertus à ses enfants. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 22, le verset 6, il est dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis ton enfant. Instruis tes enfants selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est le cas de ce roi le mien, avec sa mère. Sa mère l'avait instruit. Sa mère l'avait inculqué des choses, des valeurs, des bonnes choses, des vertus. Malgré qu'il était devenu roi, il était devenu âgé. J'ai dit, il avait, je crois, entre 50 et 55 ans. Mais ces paroles continuaient à résonner dans sa tête. Ces paroles ne le quittaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire de son mieux pour trouver du temps pour ses enfants. S'il faut mettre de côté certaines préoccupations, certaines activités au profit des enfants, afin de les influencer, de les impacter, de les instruire, il faut le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Un bon parent, bien-aimé, ne laisse pas la possibilité aux autres de prendre sa place. Ne laisse pas la possibilité aux autres de le remplacer ou de jouer son rôle. Un bon parent, c'est celui, j'ai dit, qui a des choses à transmettre à ses enfants. Il est dit dans la parole de Dieu,
on ne donne que ce qu'on a. La qualité, bien aimé, des enfants dépend aussi de la qualité des parents. Oui, parce que très souvent, les parents ont tendance à condamner les enfants. Cet enfant-là, cet enfant-là. Et toi-même, parent, quel genre de parent tu es? Quel genre de mère tu es? Quel genre de père tu es? Je suivais un témoignage d'un pasteur qui expliquait qu'il avait accompagné une famille qui était très proche pour la dot, de faire la liste de la dot de leur fille. Et pendant qu'il faisait la liste, la maman a demandé un wax, un pan. La fille s'est levée. La fille a dit, si un pan et un wax qu'on doit donner, on doit le donner à la bonne. Tout le monde était étonné. Pourquoi? La fille a dit, parce que toi, maman, tu n'étais jamais là. Tu étais toujours partie. Mais c'est la bonne qui a tout fait. C'est elle qui m'a appris à préparer. C'est elle qui m'a appris à s'occuper de mon corps. C'est elle qui m'a tout appris. Donc, s'il y a une personne qui mérite un pan, c'est la bonne. Et d'ici, tu tiens à avoir un pan, dans ce cas, il faut que vous puissiez demander 2 pans. Elle exclut que la bonne ne puisse pas avoir le pan. Elle a insisté, elle a tenu mot du Christ, elle a dit, il faut que la bonne puisse avoir un pan, parce que c'est elle qui m'a enseigné, c'est elle qui m'a instruit, c'est elle qui m'a bâti, c'est elle qui m'a construit. Quel genre de mère tu es? Quel genre de père tu es? Quel genre de parents nous sommes? Les paroles qui sortaient dans la bouche de le miel montrent les valeurs que sa mère l'avait transmises. Et combien cette femme était riche en vertu. Cette femme bien aimée dans le Seigneur n'avait pas peur aussi ou honte de parler de la sexualité avec son fils. Il n'avait pas de sujet tabou. Mais qu'est-ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui, même dans nos coutumes, surtout nous, les Africains? Trop de sujets tabous, trop de barrières. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas te l'apprendre. Les choses dans ce monde vont tellement vite. Les choses que toi, tu ne pourras pas parler, discuter avec tes enfants, avec tes filles, avec tes fils. Sache que l'extérieur, le monde, va leur enseigner ces choses. Surtout aujourd'hui, avec Internet, ça va très vite. Si tu ne parles pas, si tu n'enseignes pas, si tu ne discutes pas, si tu ne transmets pas des choses, tu ne lui apprends pas des choses, cet homme, cet enfant, cette fille-là, ce fils, l'extérieur va l'influencer, va l'impacter, va lui inculquer des choses. Et cela risquera d'être un jour une catastrophe. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait des tabous. On ne voit que ces mentalités-là de l'Afrique. Nous devons avoir parfois des discussions franches. Ne donne pas la possibilité à d'autres personnes, aux gens de l'extérieur, d'apprendre des choses à tes enfants. Et quel est ton rôle à toi? Lorsque les enfants commettent des bêtises, font des erreurs, ils vont engrosser des filles ou en enceinte des filles, ça devient des histoires. Mais parce que parents, maman, papa, tu n'as pas fait ton travail. Les paroles de cet enfant, le mien, le montrent que
Cette femme avait déposé dans le cœur de son fils des priorités. Des choses qui sont importantes. Des choses qui ont de la valeur. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23, il est dit « Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'instruit pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous devions bien en tant que parents apprendre à inculquer, déposer dans la tête, dans le cœur de nos enfants des choses qui sont importantes, des priorités. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, s'il y a quelqu'un qui a trouvé plus vite, on va lire pour gagner du temps. Philippiens, le chapitre 4. N'aie pas honte si tu as trouvé, lève-toi, lis. Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons bien aimer avoir des priorités dans la vie. Je vais parler aux enfants. Je vois comment mes frères, mes jeunes gens se comportent, comment ils agissent, comment ils sont pressés dans les choses de ce monde. Ils veulent vite se marier, ils veulent vite avoir ci, ils veulent vite avoir ça. Mais bien aimer à des priorités. Il y a des choses qui ne vont jamais fouiller. Il y a des priorités dans la vie. La priorité pour un enfant, c'est aller à l'école, être bien éduqué, c'est avoir le diplôme, c'est avoir du travail. Tu veux te marier, mais tu n'as même pas de travail. Tu veux te marier, tu n'as même pas de maison. Tu veux te marier, mais lorsqu'on te regarde par ton comportement, par tes agissements, tu n'es même pas mature, tu ne mérites même pas, mais tu es pressé. Il y a des choses plus importantes, bien-aimés. Il y a des priorités, bien-aimés, dans le Seigneur. Le miel, bien-aimé, avait des valeurs. Il avait des éthiques et de bonté. Au verset 8 à 9, il est dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Ce qui montre que le miel n'acceptait pas la corruption, l'injustice. Il condamnait le coupable et il mettait à l'abri l'innocent. Il avait, cet homme-là, ce roi, le miel, une grande probité morale. Parce que derrière lui, il y avait un parent, un bon parent, une bonne mère, qui lui avait inculqué cela, qui lui avait inculqué des valeurs, qui lui avait inculqué des vertus. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu ce matin est que nous soyons des bons parents. Que tu sois un bon père, que tu sois une bonne mère.
que nous soyons ces parents capables d'inculquer des valeurs, des vertus à leurs enfants. Capables d'enseigner, de bien instruire, de bâtir, de façonner, de construire leurs enfants. Que ces enfants ne soient pas des insensés, ne soient pas des sujets d'amertume, de douleur, de souffrance ou de pleurs, mais que nos enfants soient des sujets de joie, de louange, d'allégresse, que ces enfants fassent la joie de leurs parents. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu parle, je dis, à l'église ce matin. Le monde est corrompu. Il n'y a rien de bon. Dans le monde, il n'y a pas des hommes droits, il n'y a pas des hommes intègres. Mais c'est l'église qui doit donner naissance à ces hommes et ces femmes intègres. C'est l'église qui doit bâtir, qui doit construire, qui doit façonner des hommes intègres, des femmes intègres, des femmes de valeur, des hommes de valeur, des femmes et des hommes remplis plein de vertus de qualité. Des hommes et des femmes qui vont impacter le monde, qui vont changer les choses. Enfants, soyons comme le miel. Assurément, dans cet éditoire, dans cette église, il y a de bons parents, il y a de bons pères, de bonnes mères. Assurément, les enfants, vous recevez de vos parents de bonnes instructions, de bons conseils. Dieu nous demande en tant qu'enfant d'être comme ce roi le miel. Malgré sa position, son statut, son rang social, il se référait toujours aux paroles de sa mère. Ce sont ces enfants qui font la joie de leurs parents. Le miel faisait la joie de sa mère. Parents jouent aussi notre rôle de parents. Soyons aussi des vrais chrétiens. Le chrétien doit porter en eux des valeurs. Il doit être rempli d'éthique, de bonté, de vertu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a plus de différence. Il y a des fois, parfois, quand tu vois des paroles qui sortent de la bouche d'un papa de l'église, tu te poses des questions. Des comportements, des attitudes, les mères également. Quel genre de parents nous sommes? Quel genre de parents tu es? Assurément, la Bible n'a pas voulu donner le nom de cette mère pour que toi, mère, pour que toi, père, que tu puisses mettre ton nom à la place de cette femme qui est inconnue. J'ai dit que aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, c'est le jour de la famille. Je n'ai pas voulu prêcher comme je prêche d'habitude, mais j'ai cherché un message qui peut interpeller les parents, un message qui peut aussi interpeller les enfants. C'est l'Église bien-aimée dans le Seigneur. On doit trouver des hommes et des femmes intègres. Des hommes qui vont impacter le monde, qui vont changer les choses dans ce monde corrompu et pervers que nous sommes. Je pense également au travers de ce message, Dieu veut restaurer une famille. Dieu veut délivrer une famille. Assurément, il y a des liens qui se sont brisés quelque part. Assurément, il n'y a plus de dialogue entre papa et maman ou entre les enfants. C'est la guerre, comme Caïn et Abel. C'est la guerre entre Joseph, comme Joseph et ses frères. Mais Dieu veut reconstruire. Dieu veut rebâtir. Dieu veut restaurer les familles.
Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons prier. Nous allons mettre debout.